Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Bonjour Nicolas. Bonjour Eugénie. Alors, j'ai le plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode Assure Actu pour parler, une fois n'est pas coutume, d'une étude qu'on a réalisée chez AVB pour éclairer le sujet du climat et de l'assurance santé. Absolument, parce que les sujets climat, en fait, sur l'assurance, on les voit beaucoup sur les sujets d'assurance de biens, de non-vie, avec tout le régime CatNat et puis toutes les questions que ce régime amène avec tout le sujet de la soutenabilité. Mais on ne voit pas forcément le sujet de l'assurance et de la santé. Alors que, quand on regarde le rapport du GIEC, il y a vraiment un lien direct entre les effets du réchauffement climatique et la santé. Alors, on a envie d'en savoir plus. Est-ce que déjà tu peux nous dire un peu comment vous avez enquêté ou comment vous avez essayé de documenter, de trouver de l'information autour de ces sujets-là qui sont pas forcément reliés et il n'y a pas forcément des publications riches sur le lien climat et assurance santé. Alors oui, des liens, en effet, des documents, il n'en existe pas, ou il en existe très peu. Donc on n'en a pas forcément trouvé. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du rapport du GIEC, qu'on a épluché, on a étudié les sources qui étaient associées, on a lu d'autres documents, le Lancet qui a sorti un rapport sur la santé climatique et la santé environnementale. Et puis, à force de creuser, de lire des articles par-ci par-là, on est arrivé à un certain nombre de guidelines, d'orientation que l'on pressent, du moins en termes d'enjeux sur les pathologies, sur des facteurs de vulnérabilité qui vont impacter ensuite les populations, et donc sur des enjeux pour le domaine de l'assurance. Alors, vous avez trouvé quoi? C'est ça qu'on veut savoir maintenant. Alors, ce qu'on a trouvé, donc, il y a 5 pathologies qui vont évoluer à la hausse avec le sujet climatique. Donc, il y a les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les maladies vectorielles, c'est-à-dire les moustiques, les tiques et autres petites bébêtes, les maladies alimentaires, et puis enfin, les sujets autour de la santé mentale. Les raisons, en fait, les causes liées à ça, c'est, d'une part, sur la partie respiratoire, l'allongement de la pollinisation et puis les effets de pic de pollution qui sont plus importants, qui amènent des aspects de vulnérabilité sur la partie respiratoire. Et puis de fil en aiguille, en fait, toutes les pathologies sont reliées d'une façon ou d'une autre à des enjeux climatiques. Pour en savoir plus, je vous propose de lire l'étude qui est disponible. Donc notre étude, ton étude, elle expose en détail le lien. Exactement. Évolution climatique et santé, si je comprends bien. Voilà, donc il y a la partie santé et après il y a la partie des vulnérabilités, puisqu'en fait les populations ne sont pas touchées de la même façon. Les personnes âgées, les enfants sont relativement plus vulnérables aux effets climatiques sur la santé, mais il y a également certaines professions, le BTP, le domaine agricole, qui sont des populations plus exposées à ces risques-là. Donc on a aussi les déterminants géographiques, il y a certaines régions qui sont plus exposées que d'autres. Et enfin, il y a le système de soins lui-même qui, par effet de crise, peut moins bien accueillir les personnes qui ont besoin de soins en temps de submersion ou d'un feu de forêt ou que sais-je en termes d'impact climatique. Et donc tout ça, en fait, vient augmenter potentiellement les dépenses de soins. Et alors, on en arrive, si les dépenses de soins augmentent... Eh bien, les assureurs vont devoir assurer. Avec tout l'enjeu de savoir comment ça augmente. Donc, ça amène des questions sur l'actuariat, comment on tarifie, comment on maîtrise l'évolution des coûts sans que ça pèse sur le pouvoir d'achat et sur la cotisation, mais tout en permettant de bien protéger les populations. Donc il y a un premier sujet sur l'actuariat. Il y a un deuxième sujet sur les normes et la réglementation, puisque l'évolution des tarifs, etc., va à un moment potentiellement être bloqué, ou en tout cas on ne peut pas imaginer une augmentation des taux de façon infinie. Donc il peut y avoir des sujets de réglementation, il y a aussi des sujets
de contentieux, des sujets juridiques. Typiquement sur la partie assurance de biens, l'assurabilité des maisons dans des zones facilement sinistrables commence à être mise en doute. Est-ce que sur la santé, on va pas avoir le même sujet au bout d'un moment? Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, réglementaire et juridique. Troisième enjeu, un enjeu de prévention, de façon à mieux protéger les populations et éviter leur vulnérabilité. L'assureur a tout intérêt à aider les personnes les plus fragiles à anticiper les enjeux climatiques pour pouvoir avoir une bonne santé malgré les aléas du climat. Donc voilà, il y a ces enjeux de prévention. Ensuite, on a des enjeux autour du marketing, puisque donc il y a montrer ses valeurs à travers son offre et également d'un point de vue purement concurrentiel, être sur les standards de place dans un monde qui va probablement évoluer vers de nouveaux questionnements sur l'assurance santé climatique. Et tout dernier sujet, alors là pour le coup il est plutôt interne chez les assureurs, de se poser la question en fait sur les processus de gestion. Quels sont les processus de gestion qui risquent d'être impactés par une hausse ou par la gestion de pic? Et donc ça peut être sur les processus métiers comme sur les processus transverses, que ce soit l'actuariat, les finances, la conformité. Donc tous ces enjeux-là, actuariat, normes juridiques, prévention, stratégie marketing et organisation des opérations, vont devoir être pensés de façon à ce que les assureurs puissent agir plutôt que subir sur les sujets santé environnementale. D'accord, donc je comprends que ton étude, elle est claire. Le climat, ses effets sur la santé et les enjeux de demain pour les assureurs pour faire face, anticiper et faire face à une nouvelle sinistralité différente. Et comme tu viens de le dire, il y a potentiellement 5 leviers sur lesquels il va falloir agir. Quelles sont les prochaines étapes pour nous? Eh ben, les prochaines étapes pour agir plutôt que subir, c'est d'échanger et de commencer à réfléchir sur les sujets, de mener des réflexions communes avec l'ensemble des assureurs. Et donc, on serait ravis de pouvoir réfléchir à tous les besoins qui vont arriver sur le joli monde de l'assurance. Eh ben, j'espère qu'on aura l'occasion du coup de partager le fruit de ces échanges avec les acteurs de l'assurance dans un prochain podcast. Et je te remercie pour cet éclairage. Merci Virginie.